Ouvrir une canette de soda peut te réserver une mauvaise surprise si tu ne l'as pas manipulée avec soin. Au lieu d'enfoncer immédiatement la languette à l'intérieur et de ressentir cette douce projection gazeuse, enfonce-la légèrement jusqu'à entendre le pchit caractéristique. Tu sauras ainsi que l'excès de CO2 a été évacué. Ensuite, tourne la languette à 180 degrés et tire-la vers le haut. L'aluminium se déchirera et il ne te restera plus qu'à introduire une paille dans le trou et à déguster ta boisson. C'est aussi plus hygiénique car au lieu de pousser le métal à l'intérieur de la canette, tu le tires vers le haut. Si tu as un animal de compagnie, tu connais la difficulté de se débarrasser des poils collés sur les vêtements après les avoir lavés en machine. La prochaine fois, prends des lingettes humides et mets-les dans le tambour de la machine. Elles se déplaceront pendant le lavage et récupéreront tous les poils et peluches. 3 lingettes suffisent amplement. Il y a cependant quelques règles à respecter. Ne prends pas de lingettes humides parfumées car tes vêtements risquent d'absorber l'odeur. Si tu n'as pas d'autre option, ajoute de l'assouplissant qui neutralisera l'odeur. De plus, les lingettes humides doivent être suffisamment solides pour ne pas se déchirer dans la machine à laver, sinon tu auras un autre problème sur les bras. Enfin, ça ne sert à rien d'utiliser 2 fois les mêmes lingettes, car elles perdront leur propriété dès le premier lavage. Tu as envie de manger une bonne glace, mais dès que tu la sors du congélateur, elle est dure comme de la pierre et tu dois attendre qu'elle se réchauffe un peu. Pour éviter cela, place le pot de glace dans un sachet de congélation, retire l'air qu'il contient et ferme-le hermétiquement avant de le mettre au congélateur. Tu éviteras ainsi les brûlures de congélation et ta glace restera moelleuse et prête à manger à tout moment. Tu éviteras aussi l'odeur de moisi du congélateur. Les brûlures de congélation se produisent lorsque l'air froid touche directement l'aliment et le rend dur comme de la pierre. En recouvrant le récipient de crème glacée d'une couche de plastique, tu élimines l'air et le problème est résolu. Si la glace est toujours trop dure à ton goût, plonge ta cuillère dans de l'eau chaude pendant quelques secondes. Creuser la glace sera ensuite un jeu d'enfant. Les cupcakes sont délicieux, mais le plus décevant, c'est que la meilleure partie, le glaçage, se trouve uniquement sur le dessus. En plus de devoir choisir de le manger en premier ou de le garder pour plus tard, tu risques aussi d'avoir le nez plein de crème en le dégustant. Pour éviter ce problème, sors le cupcake de son emballage, coupe la partie inférieure et pose-la par-dessus le glaçage pour en faire une sorte de sandwich. Ainsi, tu pourras croquer un peu de glaçage à chaque bouchée. Si tu n'aimes pas plier tes vêtements, essaie plutôt de les enrouler. Rouler tes t-shirts, pantalons, pyjamas et autres vêtements te permettra de gagner beaucoup d'espace dans ta valise ou ton armoire, et cela leur évitera aussi les plis obtenus généralement en les pliant. Comme ça, quand tu sortiras un t-shirt, tu n'auras même pas besoin de le repasser avant de le porter. Le seul inconvénient est que tu ne peux pas utiliser cette méthode avec les vêtements plus formels comme les chemises, costumes et autres articles plus volumineux comme les pulls. Les vêtements formels seront froissés et les pulls prendront encore plus de place. Au lieu de couper une pastèque en tranches et de mettre du jus partout, coupe-la en croix pour obtenir des bâtonnets de pastèque. Ou si tu la partages avec une seule personne, coupe-la en 2 et mangez-la chacun avec une cuillère. Pour garder les restes, enveloppe-les dans du film plastique et mets-les au congélateur. C'est aussi un bon moyen de préparer des glaçons goût pastèque pour rafraîchir tes boissons. D'ailleurs, le café glacé est un bon moyen de commencer la journée lorsqu'il fait trop chaud pour un café classique. Mais les glaçons ordinaires le diluent, alors prépare-en d'autres à l'avance pour ne pas perdre une seule once de goût. Verse juste un peu de café dans un bac à glaçons et mets-le au congélateur. Tu peux faire de même avec du lait ou de la crème pour éclaircir ton café. Ton éponge de cuisine peut servir de poche de glace de fortune. Trempe-la dans l'eau et mets-la dans un sachet de congélation sans la presser. Vérifie que le sachet adhère bien à l'éponge et que l'eau ne s'accumule pas à l'intérieur. Ensuite, mets l'éponge au congélateur pendant un moment. Une fois congelée, elle restera fraîche très longtemps. Le gel de silice est très efficace pour absorber l'humidité et les odeurs. C'est pour cela que de petits sachets sont placés dans les boîtes à chaussures. Ne les jette pas, tu peux les réutiliser pour sécher tes chaussures lorsqu'elles sont mouillées, afin d'éviter les mauvaises odeurs. Au lieu de laver tes nouveaux vêtements pour la première fois en machine en croisant les doigts, fais attention à ce morceau de tissu qui les accompagne généralement. Tu ne l'as pas déjà jeté, n'est-ce pas? Mets-le dans la machine à laver et fais le cycle recommandé par le fabricant avec d'autres vêtements. En le sortant de la machine, tu verras s'il est abîmé ou non. C'est quand même mieux que de risquer d'abîmer le vêtement entier.
Regarde cette petite boucle située dans le dos de ta chemise. Si tu n'as pas de cintre ou l'accrocher, cette boucle sera utile pour placer ta chemise sur un crochet sans en abîmer le col. Les lunettes de soleil ne sont pas seulement destinées aux chaudes journées d'été, elles sont également utiles en hiver. Lorsqu'il y a beaucoup de neige et que le soleil brille, il se reflète sur la neige, ce qui agresse encore plus les yeux qu'en été. En fait, les lunettes de soleil ont surtout été inventées dans le but de protéger les yeux de cette puissante réflexion de lumière en hiver. Si tu déchires le bord d'un sachet de sucre avant de le verser dans ton café, tu risques d'en mettre partout à côté. Prends plutôt la sucrète à 2 mains et appuie tes pouces au centre, au-dessus de ta tasse. Le sachet se cassera en deux et le sucre s'écoulera exactement là où il doit aller. Tenir une bouteille de soda bien fraîche dans sa main par une chaude journée d'été, ça fait du bien, mais c'est encore mieux lorsque la boisson est encore fraîche quand tu l'avales, non? Pour éviter qu'elle ne se réchauffe trop vite, tiens la bouteille par le col. Il absorbera la chaleur de ta main et évitera au contenu de la bouteille de le faire à sa place. Les ciseaux de cuisine ont souvent une ouverture dentelée située entre les poignets. C'est pratique lorsque tu veux égrapper des herbes comme le thym ou le romarin. Tu peux aussi t'en servir comme décapsuleur, même si c'est un peu plus difficile à maîtriser. Pour empêcher une brique de jus de fruits d'éclabousser partout lorsque tu la verses dans un verre, tourne-la dans l'autre sens, en mettant l'ouverture en haut. Si tu es sûr de ne pas avoir à remettre la brique au réfrigérateur après l'avoir ouverte, tu peux aussi faire un petit trou à l'autre extrémité de la partie supérieure. Les éclaboussures se produisent à cause de l'air emprisonné dans la brique par le liquide qui coule. En le laissant sortir librement, tu élimines donc le problème. Si tu as accidentellement froissé un document important, mets-le dans ton imprimante, ouvre un nouveau document sur ton ordinateur, tape juste un point en police blanche et envoie ce document en impression. En passant dans l'imprimante, ta feuille redeviendra pratiquement lisse.